Quel sera l'impact à long terme de la crise? Quelles dépenses stratégiques ont été sacrifiées pendant 5 ans, susceptibles d'affaiblir nos potentiels de croissance plusieurs années encore? Essayons d'en donner un aperçu sommaire. Il y a d'abord l'écrémage des capacités industrielles, d'une violence extrême dans certains pays. On peut en prendre la mesure en comparant le niveau de la production manufacturière aujourd'hui par rapport à son pic d'avant-crise, et en corrigeant cette mesure par le taux d'utilisation des capacités. Toute baisse de production ne se solde pas en effet par une destruction de capacités, mais aussi par une moindre intensité d'utilisation des hommes et des machines. Et l'on voit alors que le jeu de massacre a été considérable dans le sud de l'Europe, mais aussi que des puissances intermédiaires comme le Royaume-Uni, la France ou la Suède ne sont pas en reste. Une destruction de capacités en ligne avec le très fort décrochage de l'effort d'investissement dans l'ensemble des entreprises non financières de la zone euro depuis 2008. Qui ne relate là que la dépense des entreprises survivantes ou nouvelles, mais qui exclut du viseur celles qui ont été purement et simplement rayées de la carte. Plus de 3,5 points d'investissement en pourcentage de la valeur ajoutée en moins entre aujourd'hui et le pic atteint fin 2007. C'est considérable. Et là encore, sans surprise, le Sud figure en bas de l'échelle européenne. Mais aussi, et de manière plus surprenante, la France n'est pas le pays le plus mal loti d'Europe. Il faut bien entendu évoquer l'exode des cerveaux. On le sait là aussi, même si les données sont un peu chaotiques, les pays du Sud sont confrontés à une sortie massive de jeunes qualifiés. Alors que plus de la moitié des jeunes Espagnols et Grecs sont au chômage, ceux qui disposent des compétences numériques très demandées cherchent de plus en plus du travail dans des pays plus stables comme l'Allemagne, l'Autriche ou les Pays-Bas. Des milliers de jeunes professionnels espagnols et grecs quittent leur pays à la recherche d'un emploi. Mais de plus en plus d'éléments l'attestent, les compétences du Sud ne prennent pas seulement le chemin de l'Europe. De nombreux Espagnols prennent le chemin de l'Amérique latine ou les Grecs, celui de l'Australie. C'est une perte nette aussi pour l'Europe. Il faut pourtant souligner que les dépenses de R&D ont été sanctuarisées dans la crise. L'effort de R&D a presque partout progressé en proportion du PIB. Cela ne veut pas pourtant dire qu'il y a eu un effort discrétionnaire marqué des entreprises ou des États, mais plutôt que les secteurs intenses en R&D ont beaucoup mieux résisté à la crise. Tournons-nous maintenant vers les dépenses des États. Que voit-on? Là encore, que les dépenses d'éducation n'ont pas fait les frais de la crise. La variation de l'effort public entre 2007 et 2012 montre néanmoins que le gap entre le Nord et le Sud tend à se creuser toujours plus. Et lorsque l'on scrute de plus près les dépenses publiques, on peut relever aussi que des pays comme la France ou le Royaume-Uni ont sacrifié des dépenses d'infrastructures collectives. La France a également diminué ses efforts en faveur de la recherche fondamentale. La conclusion est simple, la crise a écrémé sévèrement les structures productives et plombé dans la durée l'investissement. Les dépenses à haute portée stratégique, autrement dit le nerf de la guerre, n'ont pas été les plus pénalisées. En revanche, la molle reprise telle qu'elle se dessine en Europe n'est pas en mesure de reconstituer la substance perdue et elle inscrit dans le marbre le décrochage du potentiel de croissance européen.